Tout commence par un phénomène simple mais profondément ancré dans notre fonctionnement quotidien. L'écart entre ce que l'on croit maîtriser financièrement et ce que les chiffres révèlent réellement. Beaucoup de personnes se retrouvent endettées sans comprendre exactement comment elles en sont arrivées là. Ce n'est généralement ni un manque d'effort, ni un manque de discipline. C'est surtout un manque d'informations structurées sur le fonctionnement des dettes, des intérêts et du comportement humain face à l'argent. Si tu ressens une pression financière constante, si tu as l'impression que tes dettes contrôlent ton budget plutôt que l'inverse, alors ce qui suit va t'apporter une compréhension claire, méthodique et actionnable pour reprendre le contrôle. La dette, en réalité, ne commence presque jamais par un mauvais choix unique. Les analyses économiques montrent que 70% des situations d'endettement proviennent d'une combinaison d'imprévus financiers et de décisions prises sous pression émotionnelle. Un accident, une perte de revenus, un retard de paiement, ou simplement une accumulation de petits achats. Les recherches en psychologie comportementale démontrent qu'en situation de stress, le cerveau bascule vers des décisions rapides, moins rationnelles, souvent guidées par le soulagement immédiat plutôt que par la stabilité future. Le crédit à consommation, qui est conçu pour être accessible en quelques clics, devient alors une solution rapide mais lourde financièrement. Pour traiter correctement un problème de dette, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement une dette. Techniquement, une dette est une obligation financière composée de deux éléments, le capital emprunté et les intérêts. Ce sont les intérêts, surtout lorsqu'ils dépassent 18%, qui transforment une dette gérable en dette toxique. Une dette toxique est une dette dont la vitesse de croissance dépasse ta capacité à la rembourser avec ton revenu actuel. C'est le cas typique des cartes de crédit, des prêts renouvelables et des financements fragmentés proposés par certaines grandes surfaces. Ce n'est pas un problème moral, c'est un phénomène mathématique. La première étape consiste donc à effectuer une analyse complète de ta situation. C'est une démarche objective, recenser chaque dette, son montant, son taux d'intérêt, son paiement minimum et le délai prévu de remboursement. Ce travail, souvent évité par peur, est pourtant essentiel. Il transforme un problème flou en une donnée mesurable. Une fois ces informations réunies, tu peux calculer ton ratio d'endettement. C'est la proportion de ton revenu mensuel consacré au remboursement de dettes. Un ratio supérieur à 40% signale un risque financier élevé, mais ce n'est jamais une condamnation. C'est simplement un indicateur à partir duquel construire une stratégie adaptée. Avant même de commencer à rembourser plus vite, il faut stabiliser ton budget. Stabiliser signifie trois choses très fondamentales. Premièrement, réduire temporairement les dépenses non essentielles pour libérer de la marge financière. Deuxièmement, mettre en place un micro-fonds d'urgence, même de 200 ou 300 $, pour éviter que la moindre dépense imprévue ne t'oblige à utiliser du crédit. Troisièmement, suspendre l'utilisation des cartes de crédit pour éviter que les intérêts ne continuent de s'accumuler. Ces trois actions créent une base financière stable, indispensable avant toute stratégie de remboursement. Une fois stabilisé, tu peux adopter une méthode structurée de remboursement. Deux approches scientifiques sont reconnues comme les plus efficaces, la méthode avalanche et la méthode boule de neige. La méthode avalanche consiste à rembourser en priorité la dette au taux d'intérêt le plus élevé. C'est la méthode mathématiquement optimale, elle permet de réduire significativement le coût total des intérêts. À l'inverse, la méthode boule de neige cible d'abord la plus petite dette. Les études de comportement financier montrent que cette méthode augmente la motivation et diminue les risques d'abandon, car elle génère des victoires rapides. Le choix dépend de ta personnalité. Si tu es motivé par l'efficacité maximale, choisis l'avalanche. Si tu as besoin de sentir que tu avances vite, opte pour la boule de neige. Pour accélérer ton désendettement, plusieurs leviers existent. Le premier consiste à renégocier les taux d'intérêt. Beaucoup de banques acceptent des réductions, surtout si tu as un historique stable. Le deuxième levier est la consolidation, qui permet de regrouper plusieurs dettes en un seul paiement avec un taux plus faible. Le troisième levier, souvent sous-estimé, est l'augmentation temporaire de ton revenu.
Même 100 ou 200 $ de plus par mois peuvent réduire la durée de remboursement de plusieurs mois. Et le dernier levier, probablement le plus puissant, est l'automatisation. Automatiser les paiements te protège des oublis, des retards et des décisions impulsives. Cependant, traiter la dette uniquement d'un point de vue financier est insuffisant. Les recherches en neurosciences démontrent que le stress financier réduit jusqu'à 14 points la capacité de prise de décision rationnelle. Cela signifie que la dette n'est pas seulement un problème mathématique, c'est un problème psychologique. Lorsque tu accumules des dettes, ton cerveau se met dans un mode de survie, ce qui t'amène à éviter, repousser ou ignorer ta situation. Reprendre le contrôle implique de transformer cette pression psychologique en un plan concret. Visualiser ta progression mensuelle, suivre tes paiements, et voir ton solde diminuer est crucial pour maintenir la constance nécessaire à la réussite. Une fois que tu arrives à la fin de ton remboursement, une nouvelle étape commence. Il faut mettre en place un système de prévention durable. Construire un fonds d'urgence correspondant à 3 à 6 mois de dépenses essentielles te protège contre plus de 85% des imprévus financiers courants. Ensuite, instaurer la règle des 24 heures avant chaque achat non essentiel te permet de contourner les décisions impulsives. Automatiser ton épargne, même avec des montants modestes, crée une habitude solide qui renforce ta stabilité financière. Enfin, maintenir un budget clair, même simplifié, te permet d'anticiper et de contrôler ton argent plutôt que de le subir. La dette n'a jamais besoin de définir ta vie. Ce n'est pas une identité, c'est une situation financière construite par un ensemble de facteurs, et tout ce qui est construit peut être déconstruit. Le simple fait que tu cherches à comprendre, à apprendre et à agir prouve déjà que tu es en train de reprendre le contrôle. La liberté financière ne dépend ni de ton revenu actuel, ni de tes erreurs passées. Elle dépend de la clarté de ta stratégie, de la cohérence de tes actions et de ta constance. Si tu veux aller plus loin, renforcer tes connaissances financières et commencer à bâtir une prospérité durable, abonne-toi à NeoFocus et découvre des méthodes simples, puissantes et concrètes pour bâtir ta stabilité financière.